Et salut tout le monde, c'est Maxou de Pancac Studio. On se retrouve en cascade pour l'épisode 2 des Sœurs de bataille de l'Ordre du Martyre. Vous avez vu que dans l'épisode précédent, on a donc parlé des armures noires et j'espère que ça vous a aidé pour vos projets sœurs ou bien autre chose. Aujourd'hui, on va aborder les tissus rouges un peu rose violacé qu'on va retrouver à l'intérieur des capes des sœurs, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie énormément. En tout état de cause, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très vite pour la suite. Salut! Et on se retrouve les amis pour débuter cette deuxième partie du tuto sur les sœurs de bataille de l'Ordre du Martyre. Alors on reprend la sœur sur laquelle on a travaillé au tuto précédent et on va venir travailler aujourd'hui les tissus et notamment la partie rouge et rose un peu violet de l'intérieur des tissus. Pour ça, pour le rouge, on va utiliser plusieurs couleurs mais vous allez voir que le process en réalité est relativement simple. Pour débuter, on va utiliser du Méphiston Red qu'on va venir appliquer en 2 ou 3 couches bien diluées sur les tissus. L'idée étant de ne plus voir le noir en transparence et pouvoir travailler sur une base propre. Je fais donc cette première couche d'aplat devant vous à la caméra et on se rejoint juste après. Ok les amis, j'ai donc fini la couche de base du Méphiston Red. Alors au niveau de la caméra, on voit pas très bien parce que le Méphiston est un rouge qui est très pigmenté, du coup très pétant. L'idée là c'est qu'on voit quand même qu'on commence à venir créer un effet de lumière entre l'armure noire et la cape rouge. J'ai volontairement choisi de prendre un rouge qui va virer sur le orange et terminer par des éclaircissements de couleur chair pour vraiment créer un contraste entre l'armure et les tissus. Une fois que la couche de base est terminée, je vais donc appliquer ma deuxième couleur et cette fois on va travailler les ombrages. Pour ça, je vais venir utiliser de la contraste et je vais venir utiliser le flèche tireur red que je vais venir mélanger avec du médium. Alors pour ceux qui regardent la méthode contraste, vous savez évidemment ce que je vais faire et ce que je vais vous proposer. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, mais en tout état de cause, je vais venir diluer mon flèche tireur pour pouvoir avoir la liberté de le travailler et surtout venir appuyer mes ombres où je le souhaite. Je conserve mon gros pinceau presque mort pour faire ce travail là et je vais venir appliquer les ombres, par exemple, je vais prendre l'exemple du pagne là, je vais venir travailler les ombres
pour faire en sorte qu'elle soit le plus proche possible du bolter et du coup de la ceinture de la sœur de bataille. Pourquoi? Parce que je considère tout simplement qu'il y a une espèce d'effet casquette, c'est-à-dire que le bolter ici et le bras vont venir masquer, en fait, vont venir ombrer la partie haute du pagne, et je viendrai donc mettre moins d'ombre au niveau des arêtes du pagne. Je vais effectuer la même manipulation partout où j'ai passé du Méphiston Red. Donc je fais ça à la caméra et on se rejoint juste après. Ok les amis, on a donc terminé l'assombrissement avec le flèche tireur raid. Alors comme vous avez pu le voir, hein, je suis revenu 2 fois en fait mettre un ombrage, vous n'êtes pas obligé. L'idée ici c'est de venir faire un assombrissement un petit peu académique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce gros effet waouh de mettre du violet ou du bleu dans son rouge. Moi j'ai vraiment envie de conserver en fait le Méphiston Red tel qu'il est, en tout cas là, ce côté rouge hyper texturé et assez peu ombré. Donc le flèche tireur qui va être un peu dilué dans le médium, ça va très bien fonctionner hein, puisque ça va assombrir certaines zones tout en conservant en fait la brillance du Méphiston. C'est ce qu'on cherche. On va donc continuer maintenant, on va passer aux éclaircissements et pour ça je vais venir utiliser une première couleur assez classique ma foi, qui est l'Evilson Scarlet qu'on va venir appliquer. Alors là vous avez 2 options, soit vous voulez vraiment tirer votre tissu vers le orange, à titre perso ce n'est pas ce que je vais faire, auquel cas vous ferez des éclaircissements plus conséquents et moins discrets, typiquement en venant éclaircir vraiment les zones de lumière en mettant un maximum de peinture possible. La deuxième option, et c'est ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais venir faire des traits de lumière vraiment sur les zones les plus saillantes du pagne pour venir l'éclaircir. Je fais donc ça à la caméra et on se rejoint juste après.
Voilà les amis, on a terminé le premier éclaircissement. Alors vous voyez que il tranche bien, mais en fait ça match assez bien avec le tissu. Alors on aurait pu par exemple derrière là venir faire des stries, vous savez, pour texturer un petit peu le tissu. Encore une fois, à titre personnel, moi je le fais pas, c'est une pièce que je vais jouer, hein, donc l'idée ici c'est d'avoir un rendu sympa, mais pas non plus trop se casser la binette. Lol. Donc on va passer à la deuxième partie des éclaircissements, et cette fois, encore une fois assez classique, on va venir utiliser du Wild Rider Red qu'on va venir appliquer encore plus dans les lumières. C'est-à-dire qu'on va réduire la zone de travail, par exemple ici, et on va venir appliquer des petits points de lumière pour encore plus mettre en valeur ces zones de lumière, ce qui par définition va aussi mettre en valeur les zones d'ombre, puisque plus on va attirer le regard vers une zone de lumière, plus l'ombre nous paraîtra sombre. C'est ce qui va commencer véritablement à nous donner cet effet de matière et surtout cet effet de profondeur dans le tissu. Je fais donc ça à la caméra et on se rejoint juste après. Et voilà, le deuxième éclaircissement est terminé. Alors on voit qu'on a donné encore plus de brillance et de lumière sur ce tissu rouge. On voit maintenant que les ombres et les lumières ressortent assez bien. Encore une fois, on est sur un rouge qui est académique, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait d'ajout de teinte, par exemple du violet ou du bleu dans les ombres. On est donc sur un rouge qui est très vif, et je trouve que moi il contraste très bien avec cette armure noire, et ça met très bien en valeur les zones de la figurine. On va terminer par un dernier éclaircissement, une fois n'est pas coutume, de Kislev Flèche qu'on va venir appliquer vraiment sur les pointes de lumière pour encore plus, enfin en tout cas donner le dernier point de lumière sur ce tissu rouge. Pour ça, toujours un pinceau très fin, hein, j'utilise celui-là depuis tout à l'heure. Et je vais venir mettre mes points de lumière vraiment sur les zones que je veux mettre en valeur sur le tissu, ou en tout cas vous avez vu que j'ai appuyé sur certaines zones. Et en fait ce Kislev Flèche il va venir mettre un point final aux éclaircissements, et du coup donner encore plus de relief et de contraste à ce tissu.
Et voilà les amis, on a donc terminé le tissu rouge des sœurs de bataille. Alors il y a un effet un petit peu brillant, peut-être qui vous a dérangé après l'application de la contraste. C'est normal, il faut savoir que le médium contraste et la contraste en général, quand elles sèchent, vont laisser une espèce de voile un peu brillant sur la figurine. Pas d'inquiétude, moi je sais qu'à titre perso, je vernis toujours mes figurines une fois qu'elles sont terminées, et ça fait disparaître cet effet-là. Je peux comprendre, hein, là en l'état, en tout cas je vois le retour caméra, ça fait effet latex, mais ne vous en faites pas, avec un peu de vernis mat, ça s'atténue tout de suite. On va donc passer à la deuxième étape des tissus, et pour ça on va attaquer l'intérieur des tissus des sœurs de bataille. Normalement l'ordre du martyr c'est un violet un petit peu rouge qui apparaît. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt tirer cette couleur un peu vers le rosé, parce que je trouve que c'est très intéressant et ça matche très très bien avec les sœurs de bataille. Pour ça, on va passer une première couche de Screamer Pink qu'on va venir appliquer de la même manière qu'on a appliqué le Mephiston Red. Je fais donc ça à la caméra, là pas de difficulté particulière, on se retrouve juste après. Voilà les amis, on a appliqué du coup la couche de base, vous voyez que c'était un peu plus vite que le tissu rouge. Alors, je vais vous donner un truc que je me dis souvent, qui m'aide à avoir bonne conscience dans certaines situations. Tout ce qui n'est pas accessible n'est pas visible sur la figurine. Comme vous avez pu le voir, l'arrière de la cape là est pas forcément très accessible, et typiquement certaines zones que j'ai pas pu atteindre, je les ai tout simplement laissées en noir, voire je n'ai pas passé de deuxième couche. On va prendre cet exemple là, vous voyez que entre là l'extérieur de la cape et l'intérieur tout au fond, on a un début de nuance de couleur. C'est normal parce que le noir transparaît encore un petit peu au fond de la cape, et ça nous donne un premier effet de dégradé, puisque cette partie-là sera forcément plus claire que celle qui est à l'intérieur. De la même manière, j'ai oublié cette partie-là, bravo. Je vais donc la faire hors caméra. Mais en tout cas, voilà, la couche de base est passée, et des fois si vous n'arrivez pas à atteindre certaines zones de tissu, ne vous en faites pas, puisque globalement après sur une table de jeu, c'est pas parce qu'on a 1 mm de tissu qui n'est pas peint, ou alors l'intérieur de la cape, que ça va rendre votre figurine dégueulasse. Voilà, on va passer du coup à l'assombrissement une fois que j'aurai terminé ça. On va donc passer, en tout cas mélanger du Baraknar Burgundy, qui est, vous voyez, une couleur plus sombre que le rose qu'on a appliqué. On va le mélanger avec du noir, ça peut être de l'Abaddon Black ou n'importe quel noir que vous avez sous la main, à une proportion de 1 pour 1, et on va venir tout simplement l'appliquer dans les zones les plus sombres de cette zone de tissu là, pour nous donner en fait un effet de relief.
Voilà les amis, on a donc passé l'assombrissement. Alors vous voyez qu'il est assez discret, mais il se voit quand même, c'est l'avantage. Ça nous permet surtout de faire un assombrissement rapide, très rapide, et qui se voit. On pourrait aller plus loin sur les éclaircissements. Typiquement, moi j'ai envie de faire dans la simplicité pour cet intérieur de robe là que je considère pas comme étant une partie extrêmement importante de la figurine. Je vais donc m'arrêter là pour l'intérieur des tissus. Vous pourriez aller plus loin par exemple en venant mélanger votre screamer pink avec par exemple du blanc ou du gris si vous voulez un peu le désaturer et venir éclaircir les zones de lumière, hein, typiquement ici, pour améliorer un petit peu la qualité de ce tissu. Moi en tout cas celui que je voulais mettre en valeur c'est bien le tissu rouge qui matche très bien avec l'armure noire. On a donc terminé cette deuxième étape du tuto des sœurs de bataille. J'espère comme d'habitude que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes on réussit à avoir un tissu de très bonne qualité. En tout cas moi ça me plaît. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker et partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de tuto. Si vous voulez par exemple plus d'explications ou que j'aille un peu plus loin, n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire, elle est là pour ça. En tout cas moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard pour la suite. Salut!